présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans ce bel amphithéâtre de la Sorbonne, d'accueillir une soirée débat autour du droit social de l'Union européenne à l'initiative de la FDT, l'Association française du droit du travail, et à l'initiative de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vraiment, j'en suis extrêmement heureuse à deux titres, parce qu'en tant que présidente de l'université, tous les débats académiques, et particulièrement autour du droit européen et de l'Europe, ont toute leur place à l'université et doivent être présents à l'université, puisque vous ne le savez pas, et vous savez que les collègues peut-être pas encore, mais l'année 23-24, l'année universitaire 23-24 va être dédiée à Paris 1 à l'Europe, puisqu'il y aura des élections européennes au printemps, et il nous a paru être intéressant d'être le lieu de débat académique, bien entendu, mais tourné vers la société, pour les étudiants, pour les collègues, pour tous ceux qui souhaiteront nous rejoindre, pour placer l'Europe au centre du débat, parce que souvent les élections européennes sont un peu les élections, on va dire, délaissées du débat, ou en tout cas avec peu de participation. Nous trouvons qu'au contraire, c'est un enjeu majeur pour notre pays et pour l'Union européenne, pour les jeunes générations, que voilà, l'université ait sa place dans l'animation de ce débat. Donc je suis particulièrement heureuse qu'il y ait un débat sur le droit social de l'Union européenne, puis surtout à un titre beaucoup plus personnel. J'ai été, il y a fort longtemps, professeur de droit social. Pour tout vous dire, j'ai pas osé te dire hier ou avant-hier au téléphone, tu m'as dit oui, surtout il y a les arrêts du 13 septembre, j'ai voulu les replacer dans le débat. Je me suis dit, ben là je sais même pas de quoi il me parle. Et là je me suis dit, c'est dramatique. Voilà, je dois te l'avouer, je le dis publiquement, vous voyez, voilà, c'est dramatique, je n'ai même pas eu le temps de m'intéresser à cette question. Mais vous savez tout l'attachement que j'ai bien entendu au droit social, à son enseignement et à sa recherche. Donc voilà, pour moi, j'imaginais ce débat comme une vraie bouffée d'oxygène, puisque j'avais bloqué les 3 heures. Malheureusement, il va falloir que je vous quitte pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie, mais je reviendrai pour la fin des débats. En tout cas, je suis vraiment très très heureuse que ça ait lieu ici, et puis aussi d'accueillir, bien entendu, le doyen de la Chambre sociale, l'avocate générale auprès de la Cour de cassation, les avocats généraux auprès des instances de l'Union européenne, directeur général de l'emploi auprès de la Commission européenne. Donc tous, voilà, ces personnalités particulièrement importantes, le juge, bien entendu, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, et bien entendu aussi la présidente de la Chambre, qui est présente ici. Donc voilà, soyez tous vraiment bienvenus ici, en vos grades et qualités multiples, et surtout vraiment particulièrement compétente et pour alimenter le débat, qui j'espère sera, et je sais sera très fructueux, et vous dire que je suis vraiment très très heureuse de vous accueillir à nouveau, de revenir tout à l'heure. Puis voilà, Pascal, je te laisse la parole pour dire aussi un mot. Bonsoir à tous, merci infiniment Christine de nous avoir soutenus tout au long de ce projet en tant que présidente de l'université. Cela faisait longtemps qu'à la FDT, on avait l'idée de faire une séance sur l'Europe sociale. J'en ai parlé avec Étienne Plateau et Sophie Robin-Olivier, et on s'est dit qu'on pourrait faire une séance sur ce sujet, également avec Françoise Champeau qui est présente ici. Et donc voilà la soirée qui s'annonce, je l'espère, très intéressante. Le sujet de l'Europe sociale a été un peu en panne pendant des années, et c'est vrai qu'il a repris de la puissance, et c'était tout naturel pour la FDT d'y consacrer une séance. Les textes ont été adoptés, des textes sont en préparation. Évidemment, la jurisprudence française rend des arrêts régulièrement, et il y a eu les arrêts du 13 septembre sur les congés payés pour, s'agissant des congés payés, se mettre en conformité avec le droit de l'Union. Donc voilà, on attendait nous aussi en tant qu'organisateurs avec impatience ce débat avec des personnalités aussi prestigieuses. Et donc vraiment un immense merci à vous tous d'être présents, d'être venus pour certains de loin, et d'être présents avec nous
en Sorbonne. Merci aussi à vous tous d'avoir été si nombreux